Ce film a été réalisé à Tokyo, à Yokohama et dans leurs environs. Nous sommes en 1954. Ce train est un convoi militaire qui va de Kyoto à Tokyo. Il est gardé par l'armée américaine et par les services de sécurité japonais. Pourquoi est-ce qu'on a stoppé? Je ne sais pas. Je vais aller voir. Inspecteur Kita. Je regrette, je n'ai pas le temps de vous donner une interview maintenant. Ce train transportait des munitions américaines, n'est-ce pas? Oui, j'ai déjà informé le capitaine Hansen. C'est là-dessus que j'aimerais faire un reportage, inspecteur. La façon dont l'armée américaine et la police japonaise collaborent quand il y a des militaires américains impliqués. Puis-je suivre l'enquête? Oui, vous êtes bienvenu. La police japonaise s'occupa de l'affaire. Mais étant donné qu'un soldat américain avait été tué, elle fit appel au service des enquêtes criminelles de la police militaire des États-Unis. Bonjour, capitaine Hanson. Bonjour, monsieur Serran. Le sergent américain est par ici. Le mécanicien, le chauffeur et les 2 gardes de la sécurité ont été attaqués. Leur coup porte encore la marque des chaînes. Des chaînes? Oui. Ils sont morts? Non, le sergent américain seulement. Tenez. Le matériel dérobé comprend 5 mitrailleuses américaines calibre 12 mm 7 et 4 caisses de bandes de munitions de même calibre.
5 mitrailleuses américaines 7 mm 5 et 4 caisses de bandes de munitions du 10 calibre et 2 caisses de bombes fumigènes. Bombes fumigènes? Vous en êtes certain? Oui. Je comprends que l'on vole des armes légères et des munitions, mais que peut-on faire de bombes fumigènes? Je me le demande. Chef, on nous signale une affaire en liaison avec celle du sergent américain tué il y a 5 semaines dans le hold-up du train près de Fuji-Yoshida. Je vous écoute. Un civil américain nommé Weber vient d'être blessé alors qu'il participait au vol de la paille d'une usine. Au lieu de le ramasser, un de ses complices a tiré 3 balles sur lui et l'a laissé pour mort. Où est le rapport avec le hold-up du train? D'après l'expert, les 3 balles trouvées dans le corps de Weber proviennent de la même arme qui a tué le sergent américain du train. Un P-38. Ce Weber est encore en vie? Ah oui, tout juste. S'il peut parler, ces 3 balles peuvent nous donner la solution de notre problème. Ils se sont jetés sauvagement sur vous pour vous achever. Pourquoi les protéger? Allons, Weber, vous êtes plus touché que vous ne pensez. Qui a tiré avec le P-38 et tué le garde? Et le sergent américain, qui a été tué avec la même arme. Qui est Eddie Spagnier? Hein? Eddie Spagnier. Vous êtes à 1 million de kilomètres du but. Il n'a rien à voir dans ceci. On a fait la guerre ensemble. Quelle guerre? Une guerre contre des hommes désarmés et des vieilles dames. D'après cette lettre, il désire venir vous aider dès qu'il sera sorti de prison. Vous aider en quoi? Quelle est cette bande Weber? Qui sont vos complices? Cette femme pourra peut-être nous le dire. Mariko. Elle ne sait absolument rien. Elle n'a rien à voir là-dedans. Alors que craignez-vous qu'elle Elle ne n'a rien à voir là-dedans, vous Alors, m'entendez? craignez-vous Elle qu'elle n'a rien ne à dise voir là-dedans. Rien, vous Qui m'entendez, est-ce? rien. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est ma femme, c'est Mariko. Votre femme? Oui, Ça ne figure pas au dossier. 2 mois. 2 mois que nous nous sommes mariés. 2 mois seulement. Mariko. Et personne l'a su. Nous sommes mariés en secret. Personne ne le sait. Personne ne le sait. À part son oncle. À part son oncle et vous. Environ 3 semaines plus tard, un cargo venant de San Francisco s'ancrait dans le port de Yokohama. Entre autres, il transportait un passager inscrit sous le nom d'Eddie Spagnier. Il alla tout droit à Tokyo. Sa première visite y fut pour le théâtre Kokusai. Qu'est-ce que ça change? Ils ont dit que je choisissais cette ville, pas vrai? On ne parle que le japonais. Et alors, on apprendra le japonais? Comment est-ce qu'on grimpe là-haut? Tout droit par là. Mais je n'irai pas là-haut maintenant si j'étais vous. Pourquoi? Ils sont en train de répéter, ils n'aiment pas qu'on les dérange. Est-ce qu'il y a un ascenseur ou faut-il monter à pied? Il y a un ascenseur.
peux me répondre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me comprendre? Hi. Hein? Hi veut dire oui. Je veux parler à Mariko. Laquelle est-ce? Mariko-san? Mariko Nagoya. Ah, そうですか。あの方でしょ? Ah. あの方でしょ? Mariko-san travaille pas ici. Travaille plus. Elle ne travaille plus ici? Où travaille-t-elle? Mariko-san est partie sans dire sayonara. Hein? Sayonara veut dire au revoir.私の主人がこんなに破ってしまったんですよ。それから今日はみんな感情をよく調べておいてください。昨日は Mariko Nagoya est ici? なんておっしゃったのかわかりませんけれど。それから2時ほどに新しいオケが来ますから、そのつもりで。Je cherche Mariko Nagoya Weber. Parce que je veux entrer là et lui parler. Je veux simplement entrer et lui parler. Ah, Nagoya Mariko. Je voudrais entrer et lui parler. いいえ、そっち行ってはいけません。Écoutez, Mariko Nagoya, est-ce qu'elle est là? Mariko Nagoya, vous comprenez? Mariko Nagoya. Oh, Nagoya Mariko. Mariko Weber, n'est-ce pas? Ah! N'ayez pas peur, je ne veux pas vous faire mal. Je veux simplement savoir où trouver votre mari. Je suis un de ses amis. Eddie Spanier. Vous êtes Eddie Spanier.
Quand je vous ai entendu me demander dans l'établissement de bain, j'ai eu peur. Il fallait que je m'échappe. Je croyais que vous étiez l'un d'eux. Qui croyez-vous que j'étais? L'un des hommes qui ont tué mon mari. Qui l'ont tué? On l'a abattu dans la rue. Il est mort à l'hôpital le lendemain. Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça. Oh, ça me met dans un joli pétrin. Je suis venu ici d'Amérique. Il m'a écrit de venir, qu'il m'y jetait une combine, qu'il voulait me mettre dans le cou. Une nouvelle comme ça, c'est un coup bas, Madame Weber. Ça m'empoisonne drôlement. Qui l'a tué? Je ne sais pas. J'ai appris par le journal qu'il est mort sans rien dire. Et la police, que vous a-t-elle dit? Elle ne me connaît pas. Vous ne l'avez pas alerté? Non. Je ne comprends pas. On tue votre mari et vous ne dites rien à la police. C'était la première chose à faire. Pourquoi ne pas la prévenir? Il m'avait fait promettre de ne jamais dire à personne que nous étions mariés, de ne pas le dire quoi qu'il lui arrive. Pourquoi? Il avait honte? Non. Il avait ses raisons. Il ne m'a jamais dit pourquoi. Enfin, si c'était tellement secret, pourquoi m'a-t-il parlé de vous? Je ne sais vraiment pas. Peut-être parce qu'il avait confiance en vous. Ce qui est fait est fait. Pourquoi l'a-t-on tué? Je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à le croire. L'homme que j'ai épousé était gentil et doux. Oh, pendant 2 mois, ça a été le paradis dont j'ai toujours rêvé. Et puis j'ai appris par les journaux que c'était un voleur, abattu par ses propres complices et abandonné dans la rue. Calmez-vous, ça s'arrangera. Calmez-vous. Je ne savais pas quoi faire. J'ai eu peur d'aller prévenir la police. Depuis, je n'ai pas été au théâtre. Je suis venue vivre chez mon oncle. Je n'avais personne vers qui me tourner, personne chez qui aller. J'étais bouleversée. J'avais tellement honte. Je ne peux pas croire que c'était un bandit. Je n'ai pas épousé un voleur, dites. Je ne le savais pas engagé à ce point. Il m'avait écrit qu'il avait un pachinko kermesse dans le quartier La Saxa. Il n'y a aucun mal à ça, c'est une affaire tout ce qu'il y a de plus légal. Je ne le savais pas engagé à ce point. Il a dû se faire entraîner par des crapules. Vous croyez qu'il faut que j'aille à la police? Non, à quoi bon? Que pourriez-vous faire? Bon. J'ai peur. De quoi? J'ai peur qu'ils me tuent comme ils l'ont tué. C'était malin de sa part de garder votre mariage secret. Vous n'avez à vous inquiéter de rien tant que personne ne sait que vous êtes sa femme. Qui est le patron? Qui est le gars qui dirige la boîte? Qui est le maître? Qui est le boy numéro 1? Ah, so. 1番の人。1番の人、奥です。C'est vous, le Ichiban? Hi, konnichiwa. Est-ce que vous pouvez me comprendre? Skoshi, oui, un peu. 25 $, ça fait combien, monnaie japonaise? Oh, oui. 9000 yens au cours officiel. Je vous donne 10% au plus. 9000 yens, ça fait 25 $, hein? Aïe. Je reviendrai ici chaque semaine encaisser 9000 yens pour vous protéger. Comme ça, personne d'autre ne vous rançonnera, d'accord? Pas d'accord.
Qui est le patron? Qui est le patron? Le grand maître? Le caïd, le boss? Le boy numéro 1? Ah, そうそう。1番、1番。Red, red. Tu veux dire l'homme à la veste rouge? C'est vous, le Ichiban? Hi, Ichiban. Vous comprenez ce que je vous dis? Bien sûr, un petit peu. Combien font 25 $ en monnaie japonaise? Ah, c'est 9 000 yens pour officiel. Je vous donne 10% en plus. Je viendrai chaque semaine encaisser 9 000 yens pour vous protéger. Comme ça, personne d'autre ne vous rançonnera, d'accord? Arrêtez! Réveille-le. Ça suffit. Pour qui travailles-tu? Allez, réponds, monsieur! Réponds, monsieur! Pour qui travailles-tu? Spanier. Qui est-ce? Moi. Pour qui d'autre? Eddie. Eddie comment? Spanier. Je te demande pour qui d'autre tu travailles. Je te l'ai dit. Oui, Griff. Oui, tu avais raison. Notre caïd à la manque a quitté Chicago pour Tokyo. Voilà ce qu'on gagne à jouer les gangsters à la gomme. Vendre de la protection. Tu sais, mon papa autrefois me parlait de ça. Quand je sautais sur ses genoux. Où as-tu passé ces 20 dernières années? De quel musée viens-tu de t'évader? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je ne me souviens pas t'avoir vu par ici. Ça viendra. Commence par me rendre ces 50 $ que tu as empruntés dans ma boîte. Allez, donne le fric au monsieur! Charlie. Oui, chef. Combien de pachinko kermesse y a-t-il à Tokyo? Plus de 3000 au dernier recensement. Bien plus à Yokohama, Kobe et Osaka. Va donc leur vendre ta protection, Eddie. Et éloigne-toi de Tokyo. Allez, fous le camp. Ah, papa aurait dû voir ça. La protection. De nos jours. À Tokyo. Donnez-moi une tasse de thé. Kobe. Hein? Enchanté, monsieur. Voulez-vous, votre pieuvre? Non.
Qu'est-ce qu'ils disent, ballot? Que vous avez volé ses perles. C'est idiot. Allez-y, fouillez-moi. Vous avez votre passeport? Oui, oui, j'ai mon passeport. Oui. Che s'ensuit? Feu des guerres. Oui, on a un dossier sur Eddie Spanier. Agression et vol à main armée. Condamné à 5 ans de prison. Libéré après 3 ans et 8 mois. Asso. Aïe. J'ai noté. Merci, caporal. その死体持って行ってください。L'armée américaine a un joli dossier sur vous, monsieur Spanier. Tout ça, c'est du passé. Que venez-vous faire à Tokyo? Il y a une loi qui l'interdit? Non, mais nous ne voulons pas d'indésirables dans notre pays. J'ai fait mon temps. Maintenant, je suis blanchi. Le service d'immigration a vu mon passeport. Oui, vous en aviez un en débarquant. Soreva Irana, il était OK. Vous avez des amis à Tokyo? Non. Qu'avez-vous fait des perles? Est-ce que j'ai l'air d'un pêcheur de perles? Cet homme vous a reconnu. Il affirme que c'est vous le voleur. Soretike. とんだ間違いを起こしました。真珠が違ったのでございます。そうか。迷惑をおかけして本当にどうしていいかわかりません。それから中々にも迷惑をおかけしてその本当にどうも。L'accusation contre vous est abandonnée. Faut probablement que je distribue les médailles. Il vient de téléphoner à sa boutique. Les perles y sont. Il avait oublié de les prendre. Il est désolé. Calez, calez. Il est désolé, hein? Oui, vraiment désolé. 皆様のご予算に応じていかよりも取り計らいいたしますから今回は浅草と戸口町の大黒屋へ北山口屋の店内はただいま春のような暖かさで皆様のご来店をお待ちしておりますお待ち合わせにはまず山口屋 Dis donc, toi. Sandy t'avait dit de ne pas traîner à Tokyo. Il t'a chargé de me ramener? Il me l'a demandé, au cas où je te repérerais encore en ville. Très bien, tu m'as repéré. Allons-y. Ne prenez pas trop de risques. Tu ferais bien de vérifier ces chiffres toi-même. Oui, chef. Et assure-toi que les fleurs seront prêtes pour ce soir. Oui, chef. C'est tout. Les Pachinko Kermesse m'ont payé cette maison. Ça appartenait à un baron. Il y a 2 jours à peine que tu as débarqué et tu t'es déjà fait piquer par les flics japonais. Comment as-tu su quand j'ai débarqué? La date est marquée sur ton passeport. Tu l'avais perdu, je n'ai rien à en faire. Tu veux travailler pour moi? J'ai mes propres projets. Bien sûr, mais il faut de l'argent pour ça. Une organisation, des amis. Tu n'as rien de tout ça. Ma mère ne m'a pas élevé pour faire le larbin. Oh, tu te méprends sur griffe. Il est mon boy numéro 1, mon Ichiban. Il me rendait un service. Bah, il peut m'en rendre un en me raccompagnant là où il m'a pris. Bon, à toi de décider. Personne ne te force. Ça ne m'intéresse pas de travailler pour un taulier de pachinko. Allons-y, Ichiban. Attends un peu, qu'est-ce qui te parle de pachinko? Tu n'as parlé que de ça, pas d'autre chose. Je m'occupe d'autres affaires. Quel genre? Ton genre. Qu'est-ce que ça me rapporterait? Du fric. Du fric à l'appel. Alors, tu es dans le coup ou tu n'es pas dans le coup? Je suis dedans. Donnez-lui un cigare. Viens. Viens faire le tour du propriétaire. Il est vachement miteux, le gars. Comment s'appelle-t-il déjà? Spanier. Eddie Spanier. Mon vieux, il a tapé dans l'œil de Sandy. Il me plaît pas. Pourquoi? Il me plaît pas.
Ton livret militaire est un des plus beaux que j'ai jamais vus. Agression et vol à main armée, condamné à 5 ans de prison. Libéré après 3 ans et 8 mois. Enrôlé en 43. Accusé de l'assassinat d'un sous-lieutenant, pas de témoin, obtient un non-lieu. Pour vol de la pairie divisionnaire, condamné à la prison militaire où il a terminé la guerre. Chassé de l'armée et dégradé. Arrêté pour agression, obtient un non-lieu. Attaque et vol à main armée. Obtient un non-lieu. Tu travailles pour les flics? Où as-tu eu ces détails sur moi? Je me débrouille. Asseyons-nous, hein? C'est toi qui m'as fait ramasser? Il fallait bien que je te fasse ramasser pour avoir ton dossier. C'est comme ça que j'ai formé mon équipe. Tous des chevaux de retour avant l'enrôlement. Tous des fortes têtes dans l'armée et perpétuellement en tôle. Debout djihad en vérité à mêler au peuple de la nation la plus polie du monde. Et nous ne jouons pourtant pas aux truands. Nous ne sommes même pas armés. Tiens, va te nipper comme un homme du monde. Tâche de te rendre présentable. Et après, reviens me voir dès que ce sera fait. 私は野球が大好きなんですよ。そういえばアメリカにブルースクリーンドジャースっていう野球のチームがありますね。随分強いんでしょうね。日本からも今川上はなんか野球に行ってるんですけどね。私川上の大ファンなんですよ。アメリカに一生に一度でも行ってみたいと思ってるんですよ。向こうの野球はまた日本と違って面白いです。 Vous connaissez un patron de pachinko kermesse du nom de Sandy Dawson? C'est un petit racketteur à qui les pachinko servent de couverture, comme à pas mal de malfaiteurs. Pour couvrir quoi? Ces autres affaires de tripot. Nous savons tout sur cet homme. Oui? Lui, il sait tout sur moi, sur Eddie Spanier. Comment est-ce possible? Il avait mes dossiers criminels et militaires. Les mêmes que vous avez eu en main aujourd'hui. Est-ce que vous insinuez que quelqu'un dans mon Je service... n'insinue rien du tout. Il l'a peut-être obtenu par l'armée. Peut-être. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a fait piquer pour obtenir le dossier. Vous avez peut-être soulevé une affaire plus grosse que nous ne pensions. De quoi s'occupe ce Dawson en dehors de pachinko? Je ne sais pas, sauf qu'il mène son équipe comme un officier d'état-major. Je dois le revoir au plus tôt. Aucun lien entre lui et Weber? Je l'ignore. Et les armes et les munitions qui ont été volées? Porter des armes et faire botton, il insiste là-dessus. Ne le quittez pas. Ça peut donner une piste. Que savez-vous de la veuve? Oh, elle est de bonne foi, elle ne sait rien. Vous croyez qu'elle s'est méfiée de vous? Non, la photo a enlevé le morceau. Laissez-la tomber. On dirait une veillée funèbre. C'en est peut-être une. Il te faut combien de temps pour te nipper? Où étais-tu? Qu'est-ce que tu veux? Le programme officiel est complet de tout ce que je fais. Où étais-tu? Affaires personnelles. Tes affaires sont mes affaires. Pas celle-là. C'est strictement personnel. Un commando pour homme seul. Nous fais pas perdre notre temps. Où étais-tu? Boire un kimono.
Qui? Ne me dis pas que les filles sont interdites. Qui est la fille? Tu ne la connais pas. Qui est la fille, Eddie? Eddie Spanier, Tuyui Toyo. Eddie Spanier? Hi. T'énerve pas, mon pote. Est-ce que tu connais des Américains? Non, Où as-tu appris la langue? à l'école. Tu n'as pas un petit ami américain? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Au cours des 2 dernières heures, il y a eu un autre homme ici. Un étranger, un occidental. Non. Tu perds ton temps. Qu'il entre. Un de tes amis? Non. Tu ne l'as jamais vu avant? Non. Où as-tu été pêcher cette fille pour ton alibi à la manque? Est-ce que j'ai été ici aujourd'hui? Oui. Je te l'avais bien dit que c'était personnel. Tu as bien failli le perdre définitivement. Pourquoi mentir? Vous me déroutez, vous, les pépés kimono. Je ne comprends pas pourquoi vous compliquez les histoires. Ça aurait pu attirer à Eddie un tas de pépins. Faut pas faire des choses comme ça. Pourquoi mentir? Tu avais honte? Parce qu'il est étranger, c'est pour ça? Tu ne piges donc pas? C'est probablement un parent ou un ami de la famille. Elle perd la face à fréquenter un étranger. Excuse-moi, Eddie, mais on a bien le droit de se tromper une fois. Si on ne se trompait jamais, on ne saurait pas quand on a raison. Excusez notre nervosité. Charlie, retrouve-moi au pachinko numéro 4. Oui, chef. Bon, Eddie, allons-y. Tiens, donne un cigare, grand-père. Que faites-vous ici? Que voulez-vous? Eddie, j'avais si peur pour vous. Comment avez-vous su me trouver? Excusez-moi, Eddie, mais je ne savais pas quoi lui répondre. J'avais peur de dire que je vous connaissais, j'avais peur de dire que non. Oh, je ne savais pas quoi lui dire, Eddie. J'ai dû vous frapper pour que ça ait l'air vraisemblable. Vous m'avez suivi ici? Pas moi, mon oncle. Il veut prévenir la police. Vous l'avez retenu? Il a peur. Vous l'avez pour moi. retenu? Oui. Dites-lui de ne pas se mêler de ça. Si la police apprend qui vous êtes, les tueurs le sauront aussi. C'est pour ça que je l'en ai empêché. Ce sont les hommes qui ont abattu mon mari. Peut-être. Peut-être vont-ils vous tuer. C'est bien possible. Vous ferez bien de partir. J'aimerais vous aider. Je me demande bien comment. Je ne sais pas, mais... Rien à faire, vous ne pouvez pas. À moins, peut-être. N'en parlons Oh, pas. je peux donc vous aider, c'est possible. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous y tenez vraiment? Oui. Restez ici avec moi. Les hommes de Sandy ont des amis kimono. Je peux m'en trouver une, c'est facile. Mais il me faut une fille qui me seconderait, une à qui je puisse me fier. Oh, n'en parlons plus. C'est une idée absurde. Allez, rentrez chez votre oncle.
Bonjour. Bonjour. Oh, quel merveilleux café. Tout à fait comme je l'aime. Domo arigato. Hein? Ah, ça veut dire merci. Ce n'est pas le kimono que vous portiez hier soir. Oh, je suis déjà sortie pour prendre mes robes. Vous avez vu votre oncle, qu'en pense-t-il? Il sait que si je le fais, il y a une bonne raison à cela. Le bain est prêt. Le bain? Hi. Venez. Nous prenons le bain maintenant. Nous? Je vais préparer le déjeuner. Oh, ce matin, j'ai acheté des œufs frais sur le Ginza. C'est chaud. C'est chaud. Ce n'est pas chaud. Au Japon, nous aimons prendre les bains bouillants. Vous feriez mieux d'aller voir vos œufs. Oui, c'est vrai. Comment les aimez-vous? Sur canapé. Canapé. Je sais les faire au plat ou en omelette, mais je ne sais pas les faire sur canapé. Vous avez du pain. Oh oui, j'ai du pain, bien sûr. Eh bien, vous n'avez qu'à le faire griller et à poser vos œufs dessus. Vous voulez dire pocher? Oui, pocher. Oh. Est-ce que tout va bien maintenant? Oui, oui, très bien. Vos œufs sur canapé sont prêts. Qu'est-ce que vous avez? Quelque chose ne va pas? Non, il n'y a rien. Mais vous êtes encore dans... Ah, vos œufs refroidissent. Oui, eh bien, je vais manger mes œufs maintenant, dans mon bain. Dans votre bain? Oui, je prends toujours mon petit déjeuner dans mon bain. Domo arigato. À votre service. Vos œufs vont refroidir. Oh. Tout à fait comme je les aime.
上げますよね。よしてちょうだい。うちのこれそんなもんいりません。ちょっとあっち行ってください。Je n'en peux plus, je n'en peux plus, Eddie. Ça empire de jour en jour. Ça ne vient pas de vous, Eddie, mais de moi et de mon peuple. Ça vous est difficile de comprendre. Aucun étranger ne comprend. Mais à vivre avec vous, ainsi, c'est un déshonneur pour les miens. Et ici, on hait toutes celles qui donnent cette impression aux étrangers. Pardonnez-moi, Eddie. Je n'ai pas la force de continuer cette comédie. Cela me rend malade. Ça me fait honte. Il vaut mieux partir. Vous n'êtes pas fâché? Non, l'idée était mauvaise au départ. Eddie, prenez-moi dans vos bras. Quoi? Vite. Sandy veut te parler. J'ai tout mon temps. Continue. Embrasse-la encore. Donne-nous de la lumière, Charlie. L'objectif est l'usine de ciment Kojaku dans l'île de Hanshi, dans la baie de Tokyo. On accostera à ce dock. Vous y êtes? Toi, le pilote. Oui, chef. Tu accostes dans cette direction. Et pendant que nous attaquons, tu fais demi-tour, de façon à être prêt pour un départ immédiat. Tu as l'équipement spécial? Oui, chef. Voici les photos les plus récentes du terrain. Ici, le bureau du caissier. Nous nous retirerons immédiatement vers la sortie A. Ensuite, vers la sortie B. Et de là vers la ligne de départ. Maintenant, il vaut mieux que je te mette au courant pour nos pertes. Tout homme blessé, soit pendant l'attaque, soit pendant la retraite, doit être immédiatement abattu par l'un de nous. Quoi? Oh, je sais que ça semble inhumain, mais c'est le meilleur système. C'est grâce à ça que nous pouvons tenir. Je vous ai épluchés tous avec soin, et je suis sûr de chacun de vous tant qu'il n'est pas blessé. Si vous êtes touché, la police vous pique. Et nul ne peut résister à un interrogatoire serré. Le cerveau bien lavé, vous vous mettriez tous à table. Vois ce que c'est, Eddie. Oui. Quel est le message? Le brouillard s'est levé. Nous sommes prêts. Bon, allons-y. Et une minute, je suis pas armé. Tu le seras. Vous êtes en retard. Je sais. Nous attendions que le brouillard se lève. Nous arriverons à temps. C'était Dispanier. John s'occupe des armes. Un Bulldog 765. Griffe. Calibre 8. Fil. 765. Charlie. 765, Willy. Qu'est-ce que t'as fait pendant la guerre? T'as tué un sergent armurier? C'était moi le sergent armurier. Eh, un 9 mm de l'armée allemande. C'est un magnifique P-38, mon arme préférée. J'en prends un. C'est le seul P-38 que nous ayons. John, donne-lui une arme.
suis touché. Ramasse-le, Griff. Quoi? Ramasse-le! Qui peut me dire pourquoi j'ai sauvé Eddie? En dépit de mes propres ordres. Explique-le-moi, toi. Tu n'es pas mon frère. Je ne te dois absolument rien. Tu n'as jamais risqué ta peau pour moi. Pourquoi ai-je empêché Griff de t'achever? Peut-être est-ce parce que c'est ton premier job. C'est peut-être ça. Mais je vais te dire une bonne chose. Ça ne se reproduira plus jamais. Fais-le rentrer. C'est une blessure sans gravité. Vas-y. Tu peux te reposer quelque temps ici, chez moi. Jusqu'à ce que tu sois complètement retapé. La chambre est prête? Oui, chef. Vous êtes sans kimono. Restez près de lui. Vous le soignerez. Il va vous montrer où est la chambre. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Pourquoi, Eddie? Dans mon logement, vous pouviez me donner un coup de main. Mais maintenant, notre plan n'est plus possible. Je ne peux pas vous demander de rester ici, Mariko. C'est de la dynamite. Nous ne pouvons pas vivre ensemble sous son nez. Vous avez peur que je sois en danger, n'est-ce pas? Écoutez, tout ceci, c'est ma faute. Oh, je raconterai une histoire à Sandy. Je trouverai une raison pour expliquer votre départ. Mais ce sera dangereux pour vous aussi. Oui, mais moi, je dois rester. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mon métier, c'est de l'avoir à l'œil. Je suis payé pour ça. Comment ça, vous êtes payé? Qu'est-ce que vous me racontez, Eddie? Je ne suis pas Eddie Spanier. Je n'y comprends plus rien. La photo était truquée. Le vrai Eddie Spanier est toujours en prison en Amérique. Je suis venu dans l'espoir d'obtenir des renseignements sur votre mari et sur ses relations. Vous faites donc partie de la police? Dans un sens. Mon mari travaillait pour Sandy. Oui. Ce fut difficile pour vous de jouer cette comédie avec moi? Non, pas du tout. Au début, du moins.
On doit probablement vous payer très cher pour les risques que vous courez. 190 $ et 30 cents par mois. Je suis sergent dans l'armée américaine. Un soldat? Non, un MP. Eddie, vous n'avez personne qui s'inquiète de vous savoir en danger? Tout le monde a quelqu'un qui s'inquiète pour lui, naturellement. Moi, j'ai mon père. Et il est ébéniste à San Diego. C'est ma ville natale, San Diego, en Californie. Et personne d'autre? Ma jeune sœur, elle a 16 ans. Elle va au lycée. Ma mère est morte. Non. Pas de femme. Je vous en prie, laissez-moi vous aider. Je vous en prie. Vous êtes une fille épatante, Mariko. Et je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Merci, Eddie. Alors, et notre blessé, comment va-t-il? Je survivrai, Charlie. Dis donc, t'es plutôt verni, toi. Drôlement bien installé. Et une jolie pépée comme infirmière. Tu viens m'apporter ma médaille? Non, mais je t'apporte de bonnes nouvelles. Sandy organise une soirée en l'honneur du beau petit job qu'on vient de faire. Il t'invite, toi et le gentil petit kimono. Eddie et moi, nous irons avec joie. Parfait. Tout à l'heure. Tu as l'air ennuyé. J'étais en train de penser à Willy. N'y pense plus. Tu crois que je l'ai tué par plaisir? Ce sera plutôt dur de le remplacer. Mais comme je le disais, la police trouve toujours le moyen de faire parler un blessé. On ne laisse que des cadavres derrière nous. Comment sais-tu qu'il est mort? Nous avons tellement fait vite. J'ai mes moyens personnels de le savoir. Une fois seulement, on a laissé un homme blessé. Il devait avoir le ventre en ciment armé. Mais il est mort à l'hôpital le lendemain, sans dire un mot. Allez, Mariko, montre-leur comment on danse. Hein. Tu as ta kimono à toi. Fiche-lui la paix. Tu veux sortir qu'on Si s'explique tu un n'étais peu? pas si sous, je te flanquerais. Assieds-toi, Griff. Tu sais que quand j'ai du monde, je n'aime pas les bagarres. Ouais. Et moi, je n'aime pas qu'on me balance de ma place d'Ichiban à côté de toi. Que tu aies du monde ou que tu n'en aies pas. Sais-tu que tu m'inquiètes beaucoup depuis 2 semaines, Griff? Ta façon d'agir, ta façon de te mettre en boule. Je n'aime pas que mon Ichiban m'inquiète, c'est très mauvais pour mon équipe. Maintenant, prends ta kimono dans tes bras et ne t'agite plus. Bien, chef. 良いうちの娘じゃあるまいし、なんだいそんな格好は。大学自慢なんだって。ちょいと見せてもらおうか。Oh, ne faites pas attention à Griff. Il ne peut pas me sentir depuis le début, alors il se venge sur vous. Ce n'est pas ça. Je pense à la façon dont Sandy a tué mon mari. Dites, pourquoi la jeune fille vous a-t-elle piqué la nuque avec ses baguettes? Elle se moquait de mon cou. Ah, alors c'était de ça qu'elle parlait. Oui. Autant jadis, la tradition voulait qu'une japonaise de la bonne société garde toujours la nuque couverte.
Oui, pourquoi? Eh bien, à cette époque, c'était la première chose qui séduisait un homme chez une femme. Oh, ce que ça me fait mal. Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, c'est mon cou qui me joue un tour maintenant. Oh, depuis que cette balle m'a blessé, j'ai l'impression de tomber en miettes. Venez, Eddie. Je vais vous soigner. Où avez-vous appris à vous servir de vos doigts comme ça? Au Japon, une femme apprend dès son enfance à plaire aux hommes. Ah, c'est une coutume merveilleuse. Et chez l'homme, qu'est-ce qui plaît d'abord? Ce qui plaît d'abord? Oui, je veux dire, si c'est la nuque qui plaît le plus aux Japonais, qu'est-ce qui plaît le plus aux Japonaises? Épaules larges? Non. Muscles? Non. Tout de même, il doit bien exister quelque chose qu'une Japonaise trouve attirant. Mais oui. Quel est ce secret? Il faut me le confier. Qu'est-ce que vous dites? Vos sourcils. Mais mes sourcils? Oui. Vous avez les sourcils les plus romanesques que j'ai jamais vus. Ce doit être encore une tradition. Hi. Hi. Ça veut dire oui, hein? Hi. Ça va mieux maintenant? Oui, ça va beaucoup mieux maintenant. Eh bien, bonne nuit. Maiko, Oui? comment dit-on bonne nuit en japonais? Oyasumi nasai. Vous dites Maiko? Oui? Oyasumi nasai. Ceci est la banque de Tokyo. Là, le passage. Voici le camion gris blindé. Il n'y a rien de pareil en Amérique. Un vrai coffre-fort sur roue. Bourré d'espèces qui peuvent être distribuées dans les banques de Tokyo. Il y a à bord comptable, caissier, archives, enfin tout. Une banque ambulante. Et moi, je suivrai dans le camion rouge. Comme ça. Le hold-up se fera ici même, à l'angle de la 5e avenue et d'Annex Avenue. Smithy, Benson et Johnson, habillés en ouvriers japonais, travailleront ici, avec pelle et pioche. Charlie et Phil seront en voiture avec leur groupe ici. Eddie sera là. Un instant. Ça fait 2 répétitions où tout le monde a eu son rôle et il n'y a rien eu de prévu pour moi. Peux-tu me dire ce que je fais? Rien, tu feras tapisserie. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas de cette expédition. Tu as besoin de repos, Griff. Tu t'es trop dépensé. Tu fais de la dépression. Ça arrive aux meilleurs soldats, ce n'était pas personnel. Mais je t'ai observé et tu m'inquiètes. Tu n'es pas responsable de tes actes. Je n'ose pas te confier un poste de combat. T'oses pas me confier? Qu'est-ce que tu cherches à faire? M'évincer? Non, non, personne ne t'évince. Tu toucheras ta part entière dans cette expédition. Je ne te demande pas l'aumône, Sandy. C'est moi qui t'ai aidé à monter cette équipe. C'est pour ça que je suis ton second, c'était le marché. Mais depuis que tu as sauvé la peau de ce type-là, tu n'es plus le même. Oh, je sais ce que tu cherches à faire. Mais tu n'y arriveras pas parce que je saurais bien t'en empêcher. Tu ne me dégommeras pas pour nommer un autre Ichiban. T'énerve pas. De la dépression? Ah, elle est bien bonne.
Mais ce boulot-là, je pourrais le faire avec 2 hommes seulement, pas besoin de toute une armée. Tout seul, même. Au revoir. Tu viens de faire sauter la banque de Tokyo, Griff. À toi tout seul. Tu vois, tu te mets en boule. Tu piques une crise. C'est bien ce que je disais, tu n'es pas responsable de tes actes, tu ne te domines plus. Tu ne te domines plus du tout. Je n'ai pas le droit de courir de risques et tes réactions sont imprévisibles. Une petite minute, Griff. Tu es presque mûr pour le service des agités. Rentre chez toi et repose-toi un peu, allez, vas-y. Bon, le briefing est terminé. Vous avez bien compris. Il s'appelle le capitaine Hanson. Téléphonez d'une cabine. Annoncez-lui un message de la part du sergent Kenner. Il vous dira où le retrouver. Voici ce que vous lui remettrez. Je lui explique tout en détail. J'ai peur pour vous, Eddie. Dépêchez-vous. Je vous en prie, soyez prudent. Capitaine Hanson. J'ai un message de la part du sergent Kenner. Qui est à l'appareil? Mariko, D'où téléphonez-vous? d'une cabine dans la rue. Allez à l'Imperial Hotel, chambre numéro 4. La 2e porte à gauche en sortant du hall. Vous avez compris? Imperial Hotel, chambre 4. Vous êtes certaine que vous n'êtes pas une geisha? Geisha, on dit geisha. Et de toute façon, je vous l'ai déjà dit, je n'ai... C'est marrant. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de marrant. Je me demande si elle n'a pas un autre petit ami ici. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Le capitaine Hanson est là? C'est moi le capitaine Hanson. Où est le message du sergent Kenner? « 11 heures. Ça nous laisse suffisamment de temps. Merci. Je n'aimerais pas voir ça après une nuit blanche passée avec une gourde d'eau de viderie. Voilà ce que j'appelle des amours brèves. Nom d'une pipe. Bois ton verre, bois ton verre. Un paquet de ces cigarettes, je vous prie. Hé, venez par là. Allons, venez. J'ai à vous parler. Asseyez-vous. Allons, allons. N'ayez pas peur. Tenez. Ici, c'est ça, là. Laissez-moi déposer ça. Ah, vous avez fait des courses pour Eddie, c'est gentil. Dites-moi, comment vous appelez-vous? Ne me le dites pas, c'est
Mariko, c'est bien ça, hein? Écoutez, Mariko. Je crois que nous devrions apprendre à nous connaître un peu mieux. N'est-ce pas? Vous vivez dans cette maison. Vous prenez soin d'Eddie. Je veux que vous vous sentiez chez vous. Au fond, vous êtes chez vous. Ne vous crispez pas comme ça. Je vous en prie. Est-ce que les domestiques sont corrects? Vous n'avez besoin de rien. Si oui, ne vous gênez pas, dites-le moi. Parce que je veux que vous soyez bien dans cette maison. Après tout, elle est faite pour ça. Voulez-vous du thé? Ça vous fera du bien. Tout le monde aime le thé. Oh, allons, tenez. Je ne vois jamais Eddie avec une autre fille. Qu'est-ce que vous avez? Je vous mets mal à l'aise? On dirait qu'il ne rit plus jamais. Qu'est-ce qui le tracasse, à votre avis? Il a l'air moins gai qu'autrefois. Tout ça, c'est à cause de vous. Charlie t'a vu sortir de cette chambre d'hôtel avec cet occidental. Ce n'est probablement pas la première fois. Eddie se méfie de toi, voilà pourquoi il se tourmente. Sa fille numéro 1, son Ichiban, et tu trompais ce pauvre type. Tu feras ce que tu voudras, espèce de petite traînée. Mais ou bien tu seras fidèle à Eddie, ou bien tu vas filer d'ici. Eddie. 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 Zak, ikaw po. Ginda anak barangay. Nani ko to ka? Oy, mati ka na. Qu'est-ce que c'est que tout ce cinéma? Qu'est-ce qui se passe à la 5e avenue? Qu'est-ce qui se passe au coin de la 5e avenue? ただいま盗難について警戒警報がありました。Tous mes hommes sont prêts. Le camion rouge doit être à 5 minutes de nous. En suivant ce passage, on arrive sur les lieux. Vous êtes sûr qu'il a le P-38 sur lui? Oui, il l'a. La police est au courant. J'en reviens du central, tout le monde est sur le qui-vive. Impossible de savoir. Il y a un vendu parmi nous, sûrement. Qui? Donne l'ordre de tout arrêter, fais vite. Laisse tomber le Ginza. Tourne à la première petite rue à gauche. Hé! Arrête-toi, vite!
La musique. Il y a du grabuge. C'est le signal pour qu'on foute le camp. Démarre vite. Fout dans le camp. Quelque chose cloche. Que voulez-vous dire? Il décommande l'expédition. Comment le savez-vous? Cette musique. Dépose-moi aux arcades! Pourquoi as-tu prévenu les flics, Griff? Je peux te le dire pourquoi. Parce que tu n'étais pas responsable de tes actes. Tu te souviens? Je te l'avais dit. Tu ne savais plus ce que tu faisais. Je me suis aperçu que tu ne te dominais plus. Absolument plus. Et j'ai compris, Griff. J'ai compris. Dès que tu t'es mis à piquer des crises, à te mettre en boule sans aucun motif. Griff. J'aurais préféré me tromper. Mais j'avais raison. Comme toujours. Il y a un monsieur qui vous attend, monsieur Dawson. Qui? Il n'a pas voulu dire son nom. Il est là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici? Aucun de mes hommes ne t'a vu? Je suis arrivé avant eux. Très bien. Qu'y a-t-il? Je sais qui a prévenu la police. Je l'ai su bien avant toi. Comment ça, tu l'as su avant moi? Je paye pour me renseigner, je n'ai pas besoin de toi pour penser à ma place. Fais attention pour le supprimer. Je l'ai déjà supprimé. Rien d'autre à me dire? Non. Mais veille au grain. L'armée ne te laissera plus en paix maintenant que tu as liquidé un de ses agents. Une petite minute. Qu'est-ce que tu me chantes? Un de ses agents? Tu ne sais pas que c'était un membre de la police militaire? Tu es complètement piqué. Un membre de la police militaire, un MP, Griff? Je le connais depuis... Griff? Tu t'es trompé de bonhomme. Le type dont je te parle, c'est Eddie Spanier. Eddie? Aussitôt après t'avoir quitté dans le camion, je l'ai vu avec l'inspecteur Kita et le capitaine Hanson de la MPCI. Je l'ai vu en train de discuter le coup avec eux dans la rue. Tu es sûr que c'était Eddie? Je connais Eddie Spanier. C'est moi qui t'ai refilé son dossier. Je l'ai passé au crible. Ce n'est pas un flic, c'est pas possible. Je l'ai passé au crible. L'armée a refilé un faux dossier. Fous le camp.
Les services de renseignement de l'adversaire sont au poil. La police savait tout. La police? Qui a pu prévenir la police? Nous étions les seuls au courant. C'est juste. Nous étions les seuls au courant. Tu as des soupçons? Oui. Oui, je sais qui a vendu la mèche. Mais qui? Je n'arrive pas à comprendre comment un homme peut trahir un ami. C'est fait d'une façon spéciale, ces gars-là. Il faut vraiment qu'ils aient le flic pour se faufiler chez les gens et, juste quand on les trouve sympas, ils vous poignardent dans le dos. Enfin, tant pis, c'est comme ça. On aura tout vu. Mais je n'aurais jamais cru que Griff perdrait la boule au point d'aller se mettre à table chez les flics. Griff? Tu veux dire que Griff a mangé le morceau? Eh oui, c'était Griff. Pauvre type, il ne savait plus ce qu'il faisait. Mais il faut dire une chose. Il a bien su mourir. Tu te souviens le coup des perles qu'on devait faire le mois prochain, dans la Saxa Building? Ouais. Ben, pour que la journée ne soit pas totalement perdue, je vais mettre le projet à exécution immédiatement. Après ce qui s'est passé? Sûr. Quand l'ennemi s'imagine qu'on est en pleine déroute, on contre-attaque. Sans attendre, on se regroupe. On frappe par une manœuvre surprise. Et pour une surprise, ça en sera une. Pour ça, il me faut... Charlie. Oh, Eddie. Toi aussi. Merci beaucoup. Rani kudasai. Yakanitua. Monsieur Naru? C'est moi. Je n'ai plus de carte de visite sur moi, j'ai vu tellement de monde aujourd'hui. Ah, ça. Je m'appelle Phillips. Monsieur Phillips. Ce sont mes associés, Monsieur Henry. Monsieur Henry. Monsieur Brownlee. Monsieur Brownlee. Nous aimerions voir des perles. Volontiers. Vous êtes fixé sur la taille? Les plus grosses et les plus belles que vous ayez. Ah, ça. Katida izozo. Giotto. Giotto. Sarainasai. Oh. Tenez. La meilleure qualité. Premier choix. Ah. Celles-ci, regardez, sont magnifiques. Ichiban. Les plus belles perles de Tokyo. Les plus belles perles du Japon. Vas-y, Charlie. Eddie. Donne-lui un coup de main. Prends celles qui sont là-bas, Eddie. Laisse tomber les perles, Charlie. Tiens le respect. Quoi? Surveille Eddie. Commissariat de police? Veuillez me passer un agent interprète. Un interprète, oui. Très bien, j'attends. Assieds-toi, Eddie. Chotto. Oi, Kawada. Oui? Denwa, dareka eigo o hanashitai. Oui. Que voulez-vous? Bien, je voudrais vous prévenir d'un vol à main armée. Un vol à main armée? Un vol à main armée? Qui a l'appareil? Peu importe qui je suis. Un de mes copains vient de me faire un coup fourré et il faut qu'il s'en morde les doigts. Écoutez bien. Allez au bureau 916 de la Saxa Building, chez un marchand de perles. Au 916? Oui, et il faut vous méfier. Il est dangereux. Il tirera à vue. Eddie, tu comprends certainement dans quelle situation je me trouve.
qu'est-ce que tu ferais à ma place? Suppose que tu diriges mon équipe et que tu es pincé un espion. Tu connais le sort que l'armée réserve aux agents ennemis qu'elle découvre derrière ses lignes. Tu crois sans doute que je vais t'abattre, hein, Eddie? Eh bien non, pas moi. Tu veux savoir qui va me rendre ce service? C'est la police japonaise. Et elle te trouvera les poches bourrées de perles. De cette façon, l'armée ne pourra pas m'accuser d'avoir tué l'un des siens. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie de première classe, hein? Je pense que tu es mûr pour la camisole de force. Peut-on concevoir plus brillante manœuvre? Bon, ils vont arriver dans quelques minutes. Vas-y, Charlie. Tirons-nous d'ici. Non, un instant. Relève-le. Pourquoi? Relève-le. On va le mettre là-bas. Là-bas? Oui. Tiens-le un instant, tiens-le. Redresse-le. Là. Maintenant, quelques perles. Là. C'est pas son chapeau? Si. Les flics tireront dès qu'ils le verront. Il est bien à plan? Oui. Il tient. Filons. Charlie, remets-le debout. Très bien, sergent.
一緒に来なさい。Allez voir par là. Essayez de faire tourner la grande roue. La roue, faites-la tourner.